Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité renouvelée à Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Mesdames et messieurs, nous sommes bien partis pour votre principale édition d'information dont voici les titres. Promotion de la santé sexuelle et reproductive au sein des communautés à Goudomp. L'ONG RAS et le GEP mobilisent les parents. Sédhiou, plus de 100 enfants et jeunes vulnérables ont bénéficié gratuitement des soins en chirurgie orthopédique pédiatrique. Le coordinateur du PDCVR et le DG de l'INP étaient en visite de travail à Goudomp. L'objectif de leur retournée, c'est de s'enquérir de l'état d'évolution des sites d'essai de la fertilisation des sols dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire en riz. Et puis la page de sport va compléter ce journal. Tels sont les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal avec Lamine Fati. Je suis en compagnie de Sidou Keita alias Digue Kenzo qui s'occupe des machines. Merci et soyez les bienvenus. Afin d'ouvrir la discussion sur les problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive au sein de la communauté et dans les familles, l'ONG RAS, en partenariat avec le GEP, a tenu une séance de sensibilisation à Goudomp, chef-lieu de département. Il a regroupé les parents d'élèves et les professeurs. Les éléments d'explication, c'est dans ce compte rendu. Amener les parents à comprendre leur rôle dans l'éducation de la santé sexuelle reproductive de leurs enfants, surtout les filles qui constituent un obstacle pour leur scolarisation et leur plein épanouissement. Tel est, entre autres, l'objectif de cette séance de sensibilisation. Tenue ce mercredi 16 octobre 2024 au Collège d'enseignement moyen Goudomp 1, une initiative du Réseau africain de l'éducation et de la santé citoyenne RAES, en collaboration avec le groupe pour l'étude et l'enseignement pour la population GEP, Amadou Tidiane Sadio et le point focal de l'ONG RAES à Sédhiou. Donc l'objet c'était juste des rencontres avec les parents d'élèves, de discuter sur les thématiques liées aux santé sexuelle et reproductive, mais surtout par rapport à la contribution des parents sur tout ce qui peut être des facteurs clés pour la protection du respect des droits à la santé sexuelle des adolescents et jeunes, notamment ceux qui sont au niveau scolaire. Le choix de ces thématiques est dû à une étude qui a été faite par le LATES, qui est un membre de ce consortium, qui démontre qu'à Sédhiou, plusieurs adolescents et jeunes subissent différentes complications lors de cet âge de la puberté, et qui démontre aussi que dans la région, il y a plusieurs difficultés liées aux questions de la santé sexuelle et reproductive, et surtout le manque de communication qui existe entre les parents et les élèves, et notamment pourquoi dans les établissements, parce qu'on ressent que par exemple les élèves viennent très souvent au niveau des établissements, mais ne discutent pas trop souvent avec les parents à la maison, surtout sur les dangers de certaines pratiques, que ce soit les mutilations génitales féminines, mais que ce soit aussi la gestion de l'hygiène menstruelle, qui fait que la majeure partie du temps, la majeure partie des élèves abandonnent les cours ou bien abandonnent même leur scolarité à cause de ces fléaux. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ces thématiques de santé sexuelle et reproductive, tout en se disant que peut-être que ça pourra permettre vraiment de restaurer le dialogue entre les parents et les adolescents, mais surtout de protéger les filles et les garçons qui sont souvent dans un âge de vulnérabilité. L'activité qui a noté également la présence des professeurs PRT a permis également de conscientiser les parents sur les procédures juridiques du mariage. Jean-Daniel Sagnan est le coordinateur départemental des clubs EVF de Goudomp. Nous avons remarqué que les jeunes filles se marient très tôt alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge du mariage. Juridiquement, nous savons que pour une jeune fille se marier, il faut avoir l'âge de 18 ans. Et nous avons remarqué que nos jeunes filles se marient très tôt et cela freine leur étude. Et c'est la raison pour laquelle nous, l'ONG RAES, les GEP, ont tissé une relation pour mener des activités dans les établissements. Cette rencontre a donné beaucoup d'idées par rapport au mariage de ces jeunes filles. Les participants estiment que dorénavant, ils sont conscients de leur rôle dans le processus de discussion avec leurs enfants sur des sujets liés à la santé sexuelle et reproductive. Et ils ont remercié les organisateurs de la dite rencontre de sensibilisation. Dans le cadre du programme d'amélioration de l'offre de santé chirurgie orthopédique pédiatrique,
Une centaine d'enfants et jeunes vulnérables ont bénéficié gratuitement des soins en chirurgie orthopédique pédiatrique. L'initiative émane du centre hospitalier de l'Ordre de Malte en France, CHOM Dakar, qui a envoyé une équipe médicale. Ledwin Audi, la coordinatrice du centre, s'en explique au micro de Poukoumel FM. C'est un projet qui est né il y a bientôt 3 ans. Il a commencé en janvier 2022. Il s'arrête théoriquement en décembre 2024. C'est pour ça qu'on est très proche de la fin. Mais comme tout projet, on a pris un petit peu de retard. Donc on a prolongé de 6 mois ce projet. Et donc ce projet a 2 principaux objectifs. Le premier, c'est de prendre en charge 150 enfants du Sénégal, donc de Dakar, mais aussi bien en région, comme ici en Casamance, de prendre en charge par rapport à des opérations d'orthopédie. Et puis le deuxième objectif, c'est surtout sur la formation des médecins et des chirurgiens, le renforcement de capacité, du transfert de compétences par rapport aux chirurgiens qui sont en région et avec lesquels on va opérer lors de nos missions chirurgicales. Et on a déjà opéré à la fin septembre 2024 187 enfants en tout. 91 à Dakar et 96 en région. La Casamance est la 8e région que nous sommes en train de visiter et nous n'avons pas encore opéré les enfants de Saint-Louis et Louga qui était notre 7e mission. Donc vous voyez, on va avoir une vingtaine d'enfants en plus, voire trentaine. Donc on a largement dépassé les 150 enfants. Alors nos chirurgiens vont réparer des pieds-bots, des déformations axiales des genoux, c'est-à-dire des genoux valgum, des genoux varum. On va avoir des scolioses, des kyphoscolioses, donc tout ce qui est rachis, des séquelles traumatiques, par exemple des paralysies obstétricales du plexus brachial, donc les POPB, tout ce qui est un peu malformation, voilà, des pieds varus, des pieds-bots varus équins, voilà. Beaucoup de choses comme ça. Alors dans le cadre de cette mission que l'Ordre de Malte est en train de déployer, les consultations aujourd'hui, voilà, par exemple à Sédiou, à l'hôpital de Sédiou, on a fait une petite campagne de recrutement par rapport à une identification, un référencement par rapport à un nombre d'enfants. Tous ces enfants sont reçus gratuitement, ainsi que la radio pour pouvoir dire voilà ce qui se passe. Ce sont des petits, c'est donc pédiatrique, c'est entre 0 et 18 ans. Je dirais que la moyenne, j'ai pas fait de statistiques, mais la moyenne, je dirais, c'est 5-6 ans. Donc on avait 53 enfants référencés de la région de Sédiou. Il en arrive d'autres spontanément qui ne sont pas inscrits, mais donc qu'on reçoit quand même. Et donc voilà, aujourd'hui, là, il est 11h20, on a déjà reçu à peu près 25 enfants. Alors voilà, nous avons des conventions de partenariat avec tous les hôpitaux régionaux, avec lesquels nous avons travaillé en région. Et donc c'est une convention effectivement qu'on a signée aussi avec tout le ministère de la Santé, qui permet d'avoir ces missions chirurgicales en région, en tout cas au Sénégal. Un geste salué par les parents des enfants bénéficiaires. Aminata Rose Diallo est l'une d'entre eux. Nous l'écoutons. Je suis venue avec ma fille, une fille qu'on m'a confiée pendant ses vacances. Et quand j'ai vu qu'elle présente des handicaps, dont une jambe qui a des problèmes, des mains qui sont complètement, très souvent, après un travail dur, ses mains sont en crampes, j'ai proposé de m'occuper d'elle sur le plan de la santé. Bon, ça va en droite ligne avec mes anciennes fonctions. Je me suis toujours occupée des personnes en situation de handicap. Elle a été consultée ce matin. Mais c'est excellent. On a des difficultés à accéder à la santé. S'il y a des consultations gratuites pour la population, mais le projet est le bienvenu. Il y a tellement de cas, des enfants de tous les âges. Le bon Dieu a fait que nous sommes dedans et nous voilà dans le projet en train d'être pris en charge. Retour à Goudomp pour parler cette fois-ci le projet de développement des chaînes de valeur riz PDC Vert qui a expérimenté sur des parcelles témoins à Goudomp et Djibanar des pratiques de fertilisation des sols visant à améliorer la production du riz afin de réduire l'importation du riz. Pour s'enquérir de l'état de ces sites d'essai, le coordinateur du PDC Vert et le DG de l'INP ont visité le site d'Alpha Baba Sonko. Écoutons à ce propos Pierre Baguette, chef de service départemental du développement rural de Goudomp. Comme vous avez vu, les étendues de rizières qui ne sont pas cultivées, et vous avez vu les étendues de rizières qui sont cultivées. Maintenant, quand on met l'accent sur la production de riz, on peut s'autosuffire. Comme on est ensemble avec le PNAR, le PDC Vert et l'INP, donc ces 3 entités peuvent amener très loin la production de riz. Parce que quand on sait que le rendement du riz, ce n'est pas seulement la pluie, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Et donc ces facteurs-là, il y a la terre, il y a les semences et les semences de qualité.
Donc, il y a l'accompagnement. Donc, les contraintes, on parle de salinité, l'avancée de la langue salée. Donc, il faut un autre facteur pour barrer l'avancée de cette langue salée et que tout le monde s'y mette. Il faut que chacun s'autosuffise chez lui pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz. C'est notre nourriture principale. Il faut qu'il y ait la main-d'œuvre. Parce que nous, ici, dans notre zone-là, les hommes, c'est seulement les femmes qui travaillent. C'est ce que je déplore souvent. Il faut que tout le monde s'y mette. Il y a le PNAR, il y a le PDCVR, l'INP. Ces trois éléments peuvent amener la production de riz à un niveau très acceptable. Ici, en Casamance, ce n'est pas les vallées qui manquent. Et ça quitte d'ici jusqu'en Guinée-Bissau. C'est très rare de traverser un village, il n'y a pas de vallée. Maintenant, il faut s'y mettre. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Le groupe minier canadien Dunacor annonce son projet de construire une usine pilote de traitement aurifère pour produire de l'or à partir du minerai acheté à de petits minéraux artisanaux, avec une capacité initiale de 50 TM par jour dans la région de Kédougou. La Société sénégalaise du droit d'auteur et de droit voisin, SODAV, a appris avec satisfaction l'adoption du projet de décret portant sur la collecte de la rémunération pour copie privée en Conseil des ministres du 16 octobre 2024. Direction les stades. Oukoumel FM, le journal des sports. Nous démarrons cette phase de sport par les Lions du Beach Soccer qui sont à Hurghada, Égypte, où démarre ce 19 octobre la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. Ngala Sylla et ses hommes ont quitté Dakar mercredi matin, sont bien arrivés à destination. L'équipe nationale se trouve à Hurghada, une ville égyptienne de station balnéaire qui se trouve à côté de la mer Rouge. Arrivés hier nuit, les Lions ont effectué leur première séance d'entraînement cet après-midi. Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B et jouera son premier match le 20 octobre à 12h GMT face à la Mauritanie. En football, dans le cadre de la préparation de la CAN féminine Maroc 2025, l'équipe nationale féminine jouera 2 matchs amicaux à Casablanca fin octobre, le 27 contre la Tanzanie et le 29 contre le Maroc. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Promotion de la santé sexuelle et reproductive au sein des communautés à Goudomp, l'ONG RAES et le GEP mobilisent les parents. Vous l'avez entendu dans ce journal. Sédhiou, plus de 100 enfants et jeunes vulnérables ont bénéficié gratuitement des soins en chirurgie orthopédique pédiatrique. Le coordinateur du PDCVR et le DG de l'INP étaient en visite de travail à Goudomp. L'objectif de leur tournée, c'est de s'enquérir de l'état d'évolution des sites d'essai de la fertilisation des sols dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire en riz. Vous l'avez également entendu dans ce journal. La page de sport a bouclé cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keta alias Digue Kenzo. À la présentation, c'était Lamine Fati. Gardez la fréquence, la version mandingue, c'est dans un court instant. Kuyafa madana numéro samana pour kana jara asiate ay kokolo soto mais à lanjurta mais pour na be tamala asunga bura après boy mais pour entrer ngam lo problème ko mais ko soto jang wala simuta ma ya singoron do tatene wala njahal mais kabe na kibaro moy jang ko sa ngataje pour eta pour ya jibe kabin dalge wala tan kayto dinna e ko ngo sa bitaje la pression yela ko le expliquer amunta wolom ita ta dinkira jamaatu pour jaralo hani ni mum foloti ni mum foloti ye jaralo je nyaade comme ya visité demande ama man jaralo commencer tara ajibe rek kabra ajibe akoy go après ça ibitala jel akoy go numéro téléphone mum bija après yibole killa o be Dakar ni o kili wala be restadi lela après pour ya te kaybe sawni mani na dro na tawni ma dawda ni bedam do bi ni yaje hanta mo toujours akaboy saro la njuro modi woni o sibaje fo yibila ko la mutawala Oukoumel FM nto Amadou Tidiane Sadio di donc muna la bibi on TV na bibi on bi nata janne dans le cadre projet d'auto les ka fu muye projet Sansas
o projet Sansas ndel ko do ko ke ONG to ka fu mu ye rais ONG rais wol ni karandir lal be do ko la nin karandir lal do ko abe bambandi surtout ka wululal ke kacandi fen ne kata fondin ke ni fondin sire la jata kendi ala fanala donc bi moli o be on ekili janto nka be on le kili ni association parents d'élèves ni ka kacha dindul la jata kendi ala fanala ani fana itel se mune keno foko dindul ke mako ni be ni periode to mun katina ko wado aka kollier male ye sabati école to ise mune keno dindule fo sabato si keno école to sembi ali tunku nyaade la sika ani fana o tunku munat na di otabi bi nak tunku na kacha na ta ke surtout futu junolti munan na mol ko futu juno parce que na mutale ko bi dindi njama bi je ye fonyon karawna parce que ye ni junale jamal bi je hamoni dino wolon ye karaw continue ye ke ye wululal makoy mais manne la karaw labanno san kacha ni nata ke surtout ka wululal ni ka mune yati na wo futuo aka ke juna aniatra wo futuo fana nata ta faka ke juna est ce que mantorol bi jele mu yalon ko aka soto dindul male ani fana wululal yiteliye mune je dindul bala mun sati nano ko ike ni futuo la ani mbe mune keno la comme kacha pour que jube mi futu junon sa keno nyaadi ne faitala vu que mantorol siata kono na sembi alla yamarol to analla yirkarol to ali munata bi na karangulu la fana la surtout ko jamal bi jeto ka fomole ko carrément que dino ni sawo ite dindu ni la juna bari jamal bi je ka fele ka bori malole fanana dindu la comportement yamaro nata ke surtout ka jube kacalbe keno la nyami suolto surtout muli alon ko vraiment ibe école to ke kacandi no nyaadi ne fo isela karan continue no ni atra dindul fanan daji ka dole be bala mu yalon ko amanyi nya wululal la jeroto dindul ya jube bo daji ko bondi no la nyam bari fenne tikeno la nin ka chaman soto donc ya maro be tata la banta wolon ke na fere ke kasinu ka kachanu ka solution trouver mulba tenala ko momo sela kayro soto no na société to